Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrei de KidsCode. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à créer une consigne, à créer un coffre infini et à réinitialiser une zone d'exercice, le tout via le bloc utilitaire. Nous verrons dans une prochaine vidéo les options avancées de ce bloc. C'est parti! Commençons tout d'abord par chercher le bloc utilitaire dans l'inventaire. On ouvre l'inventaire en appuyant sur la touche I du clavier, on sélectionne l'onglet Rechercher tout en haut à droite et dans la barre de recherche en bas, on va simplement écrire utile. On fait un clic gauche sur le bloc pour le récupérer. On voit qu'il est maintenant dans mon inventaire rapide et ensuite on appuie sur échappe pour fermer l'inventaire. Plaçons le bloc au sol à l'aide du clic droit. Et ensuite, on va refaire un clic droit dessus pour afficher son menu. Alors comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'options à notre disposition, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les 3 fonctionnalités les plus simples à utiliser et on va commencer par la première, afficher du texte ou une question. Pour y accéder, on va simplement faire un clic gauche dessus pour passer dans le menu de configuration. Voilà, on nous propose maintenant un champ de saisie pour écrire notre consigne, mais tout d'abord on va indiquer au jeu que l'on souhaite écrire en français. Une fois la langue de saisie sélectionnée, je peux commencer à rédiger ma consigne. Très bien, j'ai fini d'écrire ma consigne. Retenez bien que vous pouvez coller un texte dans le bloc utilitaire à partir d'une page web ou d'un fichier Word par exemple. Ensuite, je vais faire un clic gauche sur ce cadenas en bas à droite afin de verrouiller mon bloc et de le passer en mode exercice, donc utilisable par les élèves. Mais tout d'abord, on va sauvegarder notre texte, ça nous évitera de le perdre si toutefois on oublie de verrouiller le bloc. Utilisez le bouton sauver le plus souvent possible et après chaque modification apportée à vos blocs. C'est une simple mesure de sécurité. Est-ce que je peux verrouiller mon bloc? Eh non. Regardez en haut à gauche, on me dit que je dois indiquer le numéro de l'exercice auquel le bloc utilitaire est rattaché. Pourquoi on vous demande ça? Tout simplement pour mieux accueillir une nouvelle fonctionnalité qui permet de suivre la progression des élèves dans le monde et de connaître précisément ce qu'ils font et à quel moment ils le font. On va donc assigner chaque bloc utilitaire à un exercice pour permettre au site web de savoir lorsque l'élève est entré dans une zone d'exercice, lorsqu'il a commencé un atelier et aussi lorsqu'il a terminé. De cette façon, le tableau final de suivi de chaque élève sera plus précis et beaucoup plus personnalisé. Je peux maintenant verrouiller mon bloc et on voit qu'il a changé de couleur. Il est maintenant vert, donc en mode exercice. Je fais un clic droit dessus et voici comment les élèves verront le texte. À présent, admettons que je veux poser une question aux élèves et leur permettre d'y répondre. Je déverrouille le bloc et je commence par cocher la case question. Cela va ajouter un champ de saisie supplémentaire pour permettre aux enfants de répondre à la question que je vais leur poser. Voilà, j'ai tapé ma question et c'est juste un exemple parce que vous pouvez écrire un texte aussi long que vous le voulez. La case correspondante, elle est bien cochée. On n'oublie pas ensuite de sauvegarder notre texte et ensuite on verrouille et à présent, si on ouvre le bloc, on voit bien cet espace qui est apparu en bas. C'est ici que les élèves vont répondre à la question ou aux questions posées. Maintenant, je vais écrire une réponse au hasard et cette réponse sera envoyée sur le site web, sur le compte du professeur qui aura créé cet exercice. Regardons à présent comment générer un coffre infini. Il faut savoir que lorsque vous choisissez un monde fermé pour créer votre contenu, les élèves n'auront pas accès à l'inventaire. Ils dépendent uniquement de ce que vous voulez bien mettre à leur disposition. Le coffre infini permet aux élèves de récupérer certains blocs que vous aurez choisis, et ce de façon infinie. Pour leur donner accès à un nombre restreint de blocs, je vous invite à utiliser le coffre de base. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai indiqué le numéro de l'exercice, et maintenant je suis tout simplement en train de sélectionner le ou les blocs que je veux mettre à disposition de mes élèves. Et ensuite, ils n'auront qu'à venir se servir lorsqu'ils vont en avoir besoin. N'hésitez pas à placer ce bloc dans une zone visible, ce serait tout de même dommage si vos élèves venaient à le rater. Une fois que c'est fait, verrouillez le coffre, ouvrez-le ensuite avec le clic droit et vous allez voir que je pourrai me servir à l'infini. Alors c'est très pratique et ça évite d'avoir des élèves qui perdent du temps à naviguer dans l'inventaire plutôt que de faire les exercices. Terminons ce tutoriel par la réinitialisation de zones. Alors j'ai créé ici une zone d'exercice pour l'exemple et j'ai placé 2 blocs jaunes l'un à l'opposé de l'autre, uniquement pour cette présentation. Alors admettons que l'objectif ici est de détruire les blocs rouges. Certains blocs se situent en hauteur. Je veux donc m'assurer que si l'élève veut recommencer l'exercice,
tous les blocs détruits vont réapparaître. C'est pour cela que j'ai placé un bloc jaune en hauteur et un autre tout en bas dans le sol, parce que ce sont eux qui vont délimiter la zone qui va réapparaître. Alors explication. Ouvrez le bloc utilitaire, indiquez ensuite le numéro de l'exercice, puis cliquez sur réinitialiser une zone. On vous demande ici de sélectionner les positions. Les positions seront contenues dans les deux blocs jaunes et on va simplement faire un clic gauche sur le premier bloc. Ensuite, on va faire un autre clic gauche sur le deuxième bloc. Et là, il faut s'imaginer une barrière invisible qui va venir envelopper ce rectangle jusqu'à 3 blocs de hauteur. C'est donc toute cette zone qui va réapparaître si toutefois je la détruis dans le cadre d'un exercice, ou bien si je la détruis par erreur, ça peut arriver. Voilà, j'ai sélectionné ma zone, on voit bien les numéros 1 et 2 qui vont apparaître. Et maintenant, si je retourne à mon bloc, vous allez voir que les deux positions sont bien apparues à l'intérieur du bloc utilitaire. On va les sauvegarder et on va verrouiller le bloc. Il est temps maintenant d'aller casser les blocs rouges. Et ensuite, on va essayer de les faire réapparaître. Alors, vous pouvez mettre autant de blocs utilitaires que vous le souhaitez à l'intérieur d'un monde, chacun ayant une configuration différente. Voilà, j'ai détruit mes blocs. Et maintenant, si je fais un clic droit, on me demande si je veux réinitialiser l'exercice. Je dis oui, et là c'est magique, les blocs sont réapparus. Voilà, merci d'avoir regardé cette introduction au bloc utilitaire. J'espère qu'elle a été instructive et qu'elle vous a donné quelques idées pour vos exercices. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain tutoriel vidéo, alors soyez au rendez-vous et à bientôt sur KidsCode.